Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors on est heureux de vous retrouver ce matin, cette semaine, parce qu'on a besoin de votre éclairage pour mieux comprendre en fait le gouvernement par le Premier ministre, en particulier sur le plan économique. C'est vrai que on peut dire qu'on a surtout parlé de l'aspect sanitaire de la crise ou de cette sortie de crise qui se confirme en Israël, mais bien entendu économique et social dans lequel l'État d'Israël se trouve, et il est maintenu puisque malheureusement les données concernant le nombre de chômeurs ne se réduisent quasiment pas. Il y a toujours apparemment officiellement plus d'1,1 million chômeurs en Israël. Alors je voudrais que vous reveniez sur ces mesures et en particulier sur des promesses qui ont été faites par Benjamin Netanyahou mais qui n'ont pas été confirmées, on va dire, hier sur le terrain concrètement, c'est-à-dire sur le terrain d'Internet, à savoir que les indépendants pourraient recevoir une seconde allocation d'aide pour le mois de mai. Dites-nous de quoi il s'agit exactement. Pour revenir très rapidement sur la première vague. Et les chiffres ont été publiés hier, sûrement comme je dis toujours, la veille de notre chronique, des recettes fiscales du mois d'avril, donc du mois de la crise. Et ils avaient prévu, avant le corona, 25 milliards de shekels de rentrée, s'il n'y avait pas eu de crise. Et les recettes qui ont eu lieu ont été de 21 milliards. C'est-à-dire, il y a une baisse, mais la baisse est modérée. Elle n'est pas celle que les entreprises, les indépendants ou les salariés ont vécue. Et ça a été dû à plusieurs... d'abord, principalement pour la chose suivante. Il y a une partie du secteur d'économie qui a continué à fonctionner pendant le mois d'avril. Et surtout des salariés qui sont dans la technologie et qui avaient un grand salaire. Ces gens-là ont reçu leur argent et ont payé là-dessus des impôts. Il y a aussi le fait que les gens, les impôts indirects, comme le Ma'am, les gens ont acheté beaucoup dans les super. Il y a eu des recettes fiscales assez importantes à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, c'était une analyse qui a été faite aussi par la Banque d'Israël qui le savait, ceux qui ont été les plus durement secoués par la crise pour l'instant sont les gens qui sont ce qu'on appelle dans socio-économique basse, c'est-à-dire ou les indépendants ou les salariés qui n'ont pas tellement de ressources de façon normale. Et pendant la première vague, comme vous venez de le dire, beaucoup de salariés, même ceux qui avaient été mis au Khelat, j'ai eu moi des appels de gens qui me disent, moi et eux, surtout des gens qui n'avaient d'ailleurs pas tellement de ressources, c'est-à-dire de salaire de façon normale, n'ont pas reçu pour diverses raisons, sûrement pas par le critère, mais sûrement d'un point de vue sûrement technique, parce qu'ils n'arrivaient pas à se servir de digital et d'autres choses, n'ont pas reçu l'argent. Benjamin Netanyahou, vous avez rappelé hier, lorsqu'il a fait sa conférence de presse, a montré beaucoup de chiffres point de vue de santé. Vous avez raison de dire, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'en France, on demande des masques aux Israéliens. Donc, pour ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'il a oublié de dire, Netanyahou, dans ce tableau, c'est le rapport du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut, par rapport aux aides qui ont été données dans les différents États. Alors Et Israël est la dernière. C'est-à-dire, vous voyez, l'Allemagne, les États-Unis, la France ont beaucoup plus aidé les gens pendant la crise. Et c'est le résultat qu'il y a eu de la première vague. Maintenant, donc tout ce que vous nous dites là jusqu'à présent, à savoir le fait que le PIB, le rapport entre le PIB et l'aide économique est le plus bas du point de vue de l'État d'Israël, que eh bien il y a des recettes fiscales importantes et que les couches sociales les plus touchées sont les couches sociales les plus défavorisées, eh bien tout cela devrait sonner plusieurs sonnettes d'alarme au gouvernement et peut-être pousser le gouvernement à se montrer enfin généreux envers ces couches sociales défavorisées, les indépendants, et donner une partie de cet argent qu'il a reçu de ses recettes fiscales, entre autres. Oui, vous avez raison d'abord. Et d'ailleurs, une mesure dont nous avons parlé ici, les 500 shekels qui ont donné, par exemple, aux personnes âgées, n'a pas été faite suivant les ressources qu'ils ont, mais ont été données... Les 500 shekels, c'est aux enfants. Non, mais aussi aux personnes âgées. Moi, je connais des personnes âgées qui n'ont pas aucun problème d'argent, qui ont reçu ces 500 shekels, alors qu'ils auraient pu être distribués de façon plus sociale. Pour revenir sur la seconde vague, vous avez eu raison de dire et de le souligner dans le préambule
Lorsque Netanyahou a fait sa conférence de presse, il a amené avec lui le chef des impôts. Il a dit c'est tellement facile de rentrer dans le site maintenant et de mettre simplement, il suffit de rentrer, de faire une déclaration que vous avez perdu 25%, on va revenir d'ailleurs là-dessus, et vous, immédiatement, dans 2 jours après, vous allez voir, il y aura... Oui, il a même dit que l'État d'Israël allait donner de l'argent avant même que les critères soient attribués, comme ça se fait aux États-Unis. Voilà. Alors, mais concrètement, quand les gens ont voulu rentrer hier dans les sites, le site ne marchait pas. Exact. Et ils le savaient d'ailleurs, parce que depuis le dimanche, ils savaient qu'il y avait une panne technique. Ils l'ont pas dit dans le... Bien sûr, ils l'ont pas dit. Oui. Moi, j'avais un conseiller fiscal qui m'a dit qu'on pouvait rentrer que le soir. Et c'est vrai, je viens de dire à nos auditeurs que depuis hier soir, on peut, rentrer dans le site. Et ils savaient d'ailleurs que ça serait que le soir. C'est quel site? De quel site s'agit-il? Il s'agit du site qu'on vous a dit depuis longtemps et que j'avais parlé depuis la première chronique à ce moment-là. C'est chaque personne qui est indépendant a un site aux impôts, il doit rentrer dans ce qu'on appelle Izorishi en hébreu, c'est-à-dire son site personnel. On va lui demander un mot de passe s'il n'avait pas fait déjà. Et à ce moment-là, il y a deux choses à remplir. Les impôts immédiatement calculent combien vous devez recevoir dans les prochains jours. Maintenant, ce qui se passe, il faut savoir que c'est limité pour les indépendants à 70% de ce qu'ils ont perdu. Attendez, mais la chose suivante en plus, il faut qu'ils déclarent qu'ils ont perdu 25% de Harnassot. Maintenant, je tiens à le dire aux gens. Les Harnassot, ce n'est pas le bénéfice. C'est-à-dire, et c'est comment l'impôt après calculera face à vous, c'est l'argent que vous avez reçu en avril. Imaginez qu'il y a des indépendants qui ont fait des services, qui ont vendu des choses dont ils ont reçu l'argent qu'au mois d'avril. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Eh ben, s'ils ont eu, dans ce mois-là, beaucoup des rentrées parce qu'ils avaient travaillé avant, et s'ils ont déclaré que ça fait 25% de moins que l'année dernière, eh ben, c'est faux. Ils devront rendre tout l'argent. Maintenant, même ceux qui n'auront pas à rendre l'argent, ils devront être imposés au cas où il y a une imposition et un bénéfice à fin d'année. Ce n'est pas un manac, c'est pas comme vous recevez des assistances sociales. C'est quelque chose qui est une achnasa. C'est ce que vous recevez là de la part des impôts. C'est possible que de la main gauche, on va vous reprendre une partie de ce qu'on vous a donné de la main droite. Donc, de toute façon, c'est mieux d'avoir un prêt, on en parlera au maximum un prêt à taux zéro. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, peut-être, vous serez amené à payer des impôts dessus ou bien à rembourser une part. Alors, il y aura ici une troisième vague que doit venir, on parle de mai maintenant, encore dans le début du mois prochain, où vous recevrez, il n'avait pas dit à Netanyahou, encore un petit peu d'argent, mais d'après ce que j'ai vu hier, c'est la moitié moins de ce que vous recevrez à la seconde vague. Alors, ça c'est ce qui est promis, bien entendu. On a du mal à comprendre ou à mesurer le temps entre l'annonce de la promesse et lorsque l'argent arrive concrètement dans le compte des indépendants qui sont au chômage, des salariés qui sont au chômage et ils sont toujours nombreux. Et la question que je voudrais vous poser, c'est justement ce laps de temps est critique, on va dire au moins pour les petites et moyennes entreprises. Et est-ce qu'on doit s'attendre à quel volume de faillites, parce qu'il y aura des faillites bien entendu, à quel volume de faillites on doit s'attendre de la part de ces petites et moyennes entreprises? C'est-à-dire à partir de quand concrètement, par exemple, des entreprises qui ont mis en khalat leurs employés, eh bien, vont devoir déposer le bilan. Comment vont-elles faire? Oui. D'abord, les prévisions qui ont été faites de point de vue macro, vous parlez surtout justement des indépendants, petits, moyens indépendants, on parle de 25% des attaqués qui devraient fermer cette année, à ce niveau-là. Ça, c'est le chiffre qui a été donné par la Banque d'Israël et par divers instituts économiques. C'est important, c'est énorme, et c'est ce qui risque d'arriver, à moins qu'il y ait un rebond. C'était la façon dont ils avaient envisagé. Maintenant, je tiens à dire la chose suivante. Pour les très très grandes entreprises, c'est-à-dire là, vous savez, qui ont émis des grands emprunts à la bourse, qu'on appelle des obligations. J'ai d'ailleurs fait publié une étude cette semaine à ce sujet. Avant la crise, ces entreprises-là, en gros, étaient arrivées à un niveau de solidité financière historique. C'était très très bien avant que la crise est arrivée. Il y a eu maintenant les comptes annuels qui ont été publiés de ces sociétés-là. Vous avez sûrement, on en a parlé la semaine dernière, de délais qui ont très mauvaise posture et 10 milliards de shekels, les petits épargnants risquent de payer. Mais à part ça, il n'y a pas, pour l'instant, je dis au niveau de très grandes entreprises, pour l'instant,
d'une vague énorme qui est annoncée d'entreprises qui disent qu'ils ne pourraient pas payer. Mais on le saura en vérité. Parce que peut-être tout simplement, les gens sont encore en confinement, ils sont encore en situation de transition et très rapidement, lorsqu'ils vont devoir faire l'état des lieux le bilan de leur société, très rapidement, ils vont se mettre en faillite, non ? Je crois aussi que ça risque d'arriver, à moins que, vous savez, à partir de cette semaine, on en a parlé la semaine dernière, de commencer le déconfinement, même y compris dans les marchés, dans les canyonings, dans les centres. Peut-être ça peut éviter. Pour l'instant, c'est ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Alors, une autre question aussi soumise par Qualitime, par les bénévoles de Qualitime auxquels vous appartenez. On parle beaucoup d'un report de versement de la Mashkenta. Bien entendu, je suppose que beaucoup de nos auditeurs ont une Mashkenta, des prêts hypothécaires qu'ils ont contractés pour acheter un appartement. Et effectivement, les banques de prêt ont annoncé qu'elles reportaient, on va dire, les paiements de la Mashkenta. Mais alors attention, ce report, coûte de l'argent, n'est-ce pas ? Oui. Juste une seconde, je vais dire, parce que je ne sais pas si on va entendre ce sujet. Je vous avais dit aussi des allègements qui ont été faits à la grande distribution au détriment des consommateurs. Par exemple, vous savez, des histoires des bouteilles qu'on pouvait rendre. Oui. On ne pouvait pas rendre la période du Corona. À partir de hier, on pouvait les rendre, sachez-le. Oui. Et le fait que les prix ne soient pas indiqués sur les produits eux-mêmes, apparemment, cette semaine, ça doit prendre ça. Pour revenir à votre cas, d'abord, je voudrais, au cas de Qualitime, je voudrais ici, devant les auditeurs, mettre mon admiration devant l'organisation Qualitime et surtout son chef, Sarah Simcha, que non seulement ils ont travaillé pendant Pessah, mais je sais que juste après Pessah, ils sont déjà revenus au bureau, alors que la plupart des gens étaient confinés, pour travailler et pour aider les Olim, pour des choses comme on en parle ici, des choses pressantes, des fois des questions très très dures économiquement qui s'ajoutent à des drames dont j'ai entendu, familiaux comme vous pouvez comprendre à cause du Corona. Et donc, je tiens ici à mettre mon admiration devant leur travail. Et on s'associe à votre admiration, bien entendu, puisque effectivement, les bénévoles de Qualitime ont travaillé, les fonctionnaires de Qualita ont travaillé, tout le monde a travaillé à Qualita pour venir en aide aux Olim Hadashim pendant cette période difficile. Oui, alors le cas qui m'a été maintenant soumis cette semaine est la chose suivante. Quand vous venez de dire, la Banque d'Israël, à cause de la Banque d'Israël, les banques de Mashkanta, c'est-à-dire qui font des prêts hypothécaires à très longue durée, 20, 25 ans, 30 ans, on dit aux gens, on permet pendant 4 mois de ne pas payer ce que vous devez payer, parce qu'on sait qu'il y a le problème de Corona, et nous ne prendrons pas les agios, c'est-à-dire la malade qui est habituellement prise, parce que quand quelqu'un dit « je ne peux pas payer pour un mois ». C'est simplement le cadeau qu'ils ont fait. Par contre, le cas qui m'a été soumis était le suivant. Elle a demandé à peu près ça représentait un peu plus de 20 000 shekels à le report de 4 mois. Et cette personne, elle a fait son calcul, s'il lui restait 17 ans à payer, ça lui aurait fait de payer maintenant ces 20 000 shekels, en tout, plus de 30 000 shekels. C'est-à-dire près de 40 à 50% en plus de la somme de la somme qu'elle a économisée à ce moment-là. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Étant donné ce taux, ces prêts, c'est pas un prêt gratuit, c'est un prêt qui a un intérêt et qui, qui va encore des longues années, est donné des intérêts. Maintenant, encore une fois, je l'ai dit souvent, dans les banques hypothécaires, lorsqu'ils calculent les taux d'intérêt, ils calculent sur toute la somme. Pas comme lorsqu'on fait dans une banque commerciale. Ouais. Et donc, ça revient très très cher. Si vous faites 3-4% par en devoir payer, et cette somme-là, sur 17 ans, vous vous rendez compte que finalement, vous devez énormément payer sur ce prix, encore sur ce soi-disant report qui a été fait. Et autre chose très très important à dire, vous savez que quand on prend une Mashkanta, parce que c'est une banque, à très long terme, il faut faire ce qu'on appelle une assurance vie sur les personnes. C'est des assurances vie qui coûtent très très cher. Effectivement. J'ai vu des chiffres là qui augmentent énormément par mois la somme à payer. Et c'est pour ça que je refais de nouveau cet appel devant les auditeurs. Avant de prendre des grandes décisions de prêts et de mashkantaot, je sais qu'il existe dans le marché des courtiers pour mashkantaot, mais il faut les payer, ces gens-là. Oui. Il y a au service de Qualitime. Vous pouvez envoyer un mail et je vous promets, je l'ai fait, immédiatement le jour même, je viens et je réponds aux gens
je ne peux pas toujours résoudre les cas, on ne peut pas toujours résoudre les cas, il faut les papiers, etc. Mais avant de prendre les décisions, avant de faire quelque chose, faites-le. Parce que maintenant, je suis obligé souvent, comme je le dis, d'éteindre des incendies. Là, j'ai vu que cette personne-là, encore une fois, on a profité qu'elle était... On l'a bien compris, et c'est vrai que... Et que si avant, j'aurais été à ce moment-là pour pouvoir lui dire non, attention à 1, 2, 3, 4, on lui a donné aussi des prêts qui étaient relativement chers, elle aurait pu avoir moins cher. C'est dommage, c'est beaucoup d'argent que nos auditeurs pourraient économiser devant des grandes décisions de leur vie. Eh bien, docteur Daniel Gounay, merci beaucoup pour toutes ces précisions importantes, extrêmement importantes, et effectivement, il faut rendre hommage à cette action de Qualitime et de l'ensemble des fonctionnaires ici de Qualita pendant cette période de crise. On vous retrouve bien entendu mercredi prochain pour une nouvelle chronique hebdomadaire économique liée bien entendu le plus souvent au développement et aux répercussions de la crise du coronavirus. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Qualita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-qualita.com.